Jean-Yves et bonjour à tous. Tout le monde m'entend bien? Rien. Parce qu'on met une grenouille verte et on ne sort que des molécules qui sont du jaune, du marron ou quelquefois du noir. Pourquoi? Parce que là, il n'y a qu'un seul colloïde, enfin matière que la vie utilise pour faire de la couleur, c'est la mélanine. Si elle est très polymérisée, elle est noire. Si elle est peu polymérisée, elle est rouge. Et si elle est très peu polymérisée, elle est jaune. Et avec ça, la vie fait toutes les couleurs qu'elle a besoin. Donc quand vous prenez n'importe quelle matière colorée organique, en général, vous retrouvez de la mélanine, c'est-à-dire soit du jaune, du marron ou carrément du noir. Alors quand même, ils se sont dit, on va essayer de comprendre. Alors, il y a ils sont allés voir un chimiste colloïdal qui leur a dit, mais arrêtez de massacrer vos grenouilles, là, les pauvres. Mettez-les simplement dans une solution qui a le même indice de réfraction que la matière organique. C'est-à-dire, on va les plonger dans ce qu'on appelle le baume du Canada. Ça, tous les biologistes connaissent le baume du Canada. C'est une huile qui a le même indice de réfraction que les graisses. Ce qui fait que tout ce qui est lié à la diffusion, à l'effet Rayleigh, disparaît. Et vous ne récupérez que la couleur d'absorption. Et quand vous mettez la grenouille dans la baume de Canada, elle est jaune. Vous mettez la grenouille verte et vous voyez qu'elle devient jaune. Le bleu, le vert disparaît. Pourquoi? Parce que la grenouille, elle fait comme le papillon morpho, mais elle est plus maligne. C'est que le papillon morpho, lui, se contente de vous montrer son magnifique bleu colloïdal, mais la grenouille, elle est vicieuse, elle fait le même bleu que le papillon morpho, mais elle rajoute du pigment jaune. Et si vous avez fait un peu de peinture, vous savez tous que quand vous mélangez du jaune et du bleu, ben ça fait du vert. Donc la couleur de la grenouille, c'est à la fois une couleur chimique et une couleur physique. Quel est l'avantage des couleurs physiques? C'est qu'elles sont inusables. Parce qu'elles sont liées à la structure. Et donc, tant que la structure est là, la couleur reste. Et ça peut durer des siècles. Et c'est pour ça que beaucoup de pigments antiques sont basés sur des colloïdes, parce que les gens voulaient que leurs œuvres durent pendant des siècles et des siècles. Aujourd'hui, on a des colorants organiques qui, je suis désolé de vous le dire, mais à cause de la lumière du soleil, vont se transformer très rapidement. Enfin, toutes les œuvres qu'on peint avec des colorants organiques vont pâlir au cours du temps et on n'aura plus les belles couleurs d'origine. Pour ça, il faudrait utiliser des colloïdes, ce serait beaucoup plus intéressant. Alors, la coupe de Lycurgus, 4e siècle après Jésus-Christ, on est dans l'Empire byzantin. Regardez cette coupe. Lorsque vous la regardez en réflexion, elle est verte. Lorsque vous la regardez en transmission, elle est rouge. Donc, c'est un colloïde. Et là aussi, vous connaissez le truc, c'est que, évidemment, si elle apparaît verte, c'est parce qu'en fait, le colloïde crée le bleu, mais qu'il y a un peu de jaune qui se mélange pour donner du vert. Mais ce qui est par contre caractéristique, c'est que la couleur change quand je la regarde en transmission. Alors, Lycurgus, c'était un empereur romain du 4e siècle après Jésus-Christ. Et j'aime bien citer cet exemple parce qu'on sait que la couleur, là on a fait l'analyse, alors ça a été un drame en Angleterre, il a fallu demander aux conservateurs des musées du British Museum de prêter la coupe de Lycurgus pour qu'on puisse analyser un petit bout du verre pour savoir à quoi était due la couleur. Il a fallu des années de tractation pour pouvoir faire le prélèvement et analyser, et quand on a fait le prélèvement, bien on a vu des nanoparticules noires de 30 nanomètres de diamètre. C'est-à-dire que à cette époque, ils étaient capables de faire des nanoparticules d'or de 30 nanomètres, 400 après Jésus-Christ, et à les disperser dans du verre pour faire cette coupe de Lycurgus. Alors ces nanoparticules, après, on va les retrouver évidemment dans tous les vitraux du Moyen-Âge, c'est-à-dire que tous les beaux bleus, rouges, jaunes que vous voyez dans les vitraux sont des structures, des couleurs colloïdales. Et c'est pour ça que ces vitraux sont toujours aussi beaux, même des siècles après qu'ils aient été fabriqués, parce qu'on a une couleur de structure et non pas une couleur chimique. Et voici. Alors ça, c'est très fort. Ce sont soit des particules d'or, soit des particules d'argent. Vous avez ici une barre qui vous montre la taille, on est à l'échelle nanométrique. Et là, c'est... Bon, ils ne savaient pas pourquoi, c'est de la physique quantique là, qui donne la couleur. Mais peu importe, ceux qui faisaient les vitraux du Moyen-Âge savaient qu'avec un certain temps de recuit du vitrail, il changeait de couleur le verre. Parce qu'on faisait croître les particules, et il suffisait de régler la température pour s'arrêter à une certaine taille.
Et en fonction de la taille, vous pouvez faire du rouge, du bleu, du jaune, du vert avec la même nanoparticule. C'est-à-dire que c'est la même nanoparticule d'argent qui, suivant sa taille, donne pas la même couleur. Aujourd'hui, on appelle ça des boîtes quantiques. Et on les accroche à des micelles pour aller faire de l'imagerie dans vos organes. Ce qu'on appelle la fluorescence. On peut utiliser ces nanoparticules. Alors, le roi du colloïde, vous pouvez le faire chez vous, s'appelle le pastis. Si vous voulez savoir faire un colloïde, vous faites un pastis, c'est-à-dire vous prenez une solution claire d'anétol dans l'eau, et dans l'alcool en fait essentiellement, et vous rajoutez de l'eau, qu'est-ce qui se passe? Ça devient trouble. Ça, c'est la signature de la formation d'un colloïde. Donc là, on peut l'observer, mais celui-là, il est un petit peu difficile. On joue sur le fait que l'anétol est soluble dans l'alcool, mais insoluble dans l'eau. Donc tant qu'il y a beaucoup d'alcool, la solution est claire. Dès que vous rajoutez l'eau, comme l'anétol est insoluble, les molécules s'agrègent sur les unes sur les autres pour faire les colloïdes, et vous avez la belle couleur jaune du pastis. Alors je vous invite, la prochaine fois que vous prendrez un pastis, à ne pas le faire épais. Pas parce que je ne veux pas que vous buvez trop d'alcool, parce que c'est vrai que c'est bon un pastis bien épais. Mais simplement pour voir l'effet Tyndall. C'est-à-dire, vous le faites pas trop qu'il soit trouble, mais juste, et vous verrez à ce moment-là qu'il est bleu à 90 degrés et rouge en transmission. Donc vous reconnaîtrez la signature du colloïde. Donc ça, c'est une image en champ noir d'un verre de pastis, et vous voyez très bien qu'on voit ces colloïdes qui sont là, qui ont une taille de 300 nanomètres. Alors ça, c'est juste un petit exemple pour vous montrer ce à quoi on joue dans les laboratoires avec votre argent. Oui, parce que je suis payé avec vos impôts, je vous rappelle. Voilà, ça c'est on joue aux petites voitures, je vous le dis, on n'a pas honte. Parce que la voiture que vous voyez là, elle fait 4 nanomètres sur 3. C'est-à-dire qu'on a fabriqué une voiture qui est 4 nanomètres de large sur 3 nanomètres de long. Et cette voiture, elle roule. Elle a des roues, elle a des essieux. Bon, elle n'a pas de